خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين من بعده، خصوصا على الشيخ الشفيق والإمام على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك الوهاب إلى الأمير الأواب زين الأصحاب الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك المنان إلى الأمير الأمان حبيب الرحمن جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك العلي إلى الأمير الولي صاحب العضد القوي أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم السلام على الصحابة والمهاجرين والأنصار كلهم أجمعين، والتابعين الأخيار إلى دار القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء par Shaukat Limbada, l'un des imams de la mosquée de Saint-Paul. Louange à Dieu, salutations sur le prophète Mohammed, salutations également à tous les croyants, en particulier sur les compagnons des prophètes. Et puis, qui sont présents et qui nous regardent aujourd'hui, à savoir dans l'océan Indien, à savoir dans le monde entier. Nous souhaitons à tous un Eid Mubarak et nous faisons dua à Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce jour un jour de joie, de bonheur et de prospérité pour chacun, avec sa famille, avec ses proches et avec l'ensemble de la communauté et des citoyens du monde entier. Eid Mubarak, Mubarakun, ja'alana Allah, taqabbal Allahu minna wa minkum. Donc, pour cette fin de prière, fin de cérémonie, avec les accolades maintenant, où tout le monde se congratule après cette série de prières, d'invocations au Coran, depuis la mosquée de Saint-Paul. L'imam Limbada nous rejoint, merci. Une très belle évocation à Dieu, une très belle évocation également à tous ceux qui croient en Dieu ou à ceux qui n'y croient pas, mais à tout le monde. On les rapproche. C'est l'ensemble de l'humanité. Nous sommes tous frères dans l'humanité, et c'est un devoir pour nous que de nous souvenir en ce jour, pas seulement aux musulmans, mais à l'ensemble de l'humanité, aux gens du monde entier. Et on remercie particulièrement donc RFO pour l'initiative qui a été prise de retransmettre la prière de l'Aïd de la mosquée de Saint-Paul, et de rappeler encore une fois de plus que c'est vraiment une nécessité, dans un souci d'ouverture pour toutes les communautés, nous qui vivons ici en paix et en harmonie avec toutes les autres communautés, toutes les autres traditions. Eh bien, c'est une ouverture, ça ne peut que générer de la tolérance, du respect et une harmonie pour que nous puissions encore eh bien, vivre sur cette île de manière sereine, en paix, avec et en communion avec toutes les autres composantes de la Réunion. Et je conclurai, avant de rendre l'antenne encore, un Eid Mubarak à tous les musulmans
et également mes meilleurs vœux pour toute la population de la Réunion et du monde entier. Bonne Eid, et puis on se retrouve dans quelques instants pour le débat. Merci à tous. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Télé-Réunion vous présente la soirée Ramadan avec la boutique des enfants, Paris-Vogue Chaussures, Ravat, McDonald's et Sport 2000. جبين منور بزلفو كخم جبين منور بزلفو كخم. Voilà, de retour à la mosquée de Saint-Paul pour cette fin de Ramadan avec nos invités qui vont débattre sur la place de l'islam dans notre société. Nous aurons un certain nombre d'invités. Nous aurons Monsieur Bagnan, le président du groupe de dialogue interreligieux, qui nous rejoindra tout à l'heure. Nous rejoindra également Madame Alibaï, qui est professeure des écoles. Monsieur Moulan, qui est un jeune étudiant qui a fait ses études à Lille et à Paris, qui va nous parler, lui, de comment il vit justement cet islam. Monsieur Patel, qui est l'imam de la mosquée, qui a accompagné d'ailleurs la prière de cette fin de Ramadan avec l'imam Limbada de la mosquée de Saint-Paul. Merci une nouvelle fois de nous accueillir pour ce prolongement donc de cette fin de Ramadan, Monsieur Limbada, et puis également Monsieur Ahmad Bagnan qui lui est un ancien de cette mosquée. Il l'a connu tout petit et vous l'avez vu évoluer. Est-ce qu'on peut avoir quelques indications, quelques points de repère sur cette mosquée qui était une ancienne bâtisse, une ancienne maison créole qui a été rachetée par un commerçant et qui est devenue cette belle bâtisse maintenant? En effet, mais tout d'abord, je voudrais vous remercier, enfin RFO et toute l'équipe qui est venue ici ce matin et faire un reportage sur notre mosquée. Donc pour nous, c'est un honneur. On est très contents et vous remercier à nouveau, le bureau et moi-même, et l'ensemble de la communauté. Donc pour revenir sur la mosquée elle-même, effectivement, c'est une bâtisse qu'on a achetée en 1917. Avec une famille, qui appartenait à une famille blanche de l'époque, et c'était une grande bâtisse en pierre de taille qui a été transformée petit à petit. Et les ancêtres, bien entendu, soucieux de la religion et de l'éducation des enfants, ont acheté ça, ont cotisé petit à petit, les commerçants de l'époque, et ont transformé ça en mosquée et école coranique. Tout à fait. Puis peut-être petite particularité justement de cette mosquée, en dehors de la beauté des céramiques qui sont le long des colonnes, qui sont par terre, les tapis, etc. Alors, on sait que la ville de Saint-Paul manque souvent d'eau, et vous avez cette particularité que vous récupérez l'eau de pluie, que vous alimentez un puits, et cette eau-là permet d'arroser tous les jardins autour. Effectivement, donc les ancêtres avaient déjà creusé ce puits avec le problème de l'eau de l'époque, et nous avons amélioré quand nous avons fait la transformation, les agrandissements et tout. Nous avons creusé d'autres retenues d'eau souterraines afin d'alimenter la nappe phréatique et pouvoir arroser tous les jardins que vous voyez autour de vous, tout l'espace vert. Combien d'adhérents, Monsieur Bagnan, de fidèles qui viennent vous voir? La communauté musulmane de Saint-Paul compte environ 600 membres, et il faut dire qu'on a ici, parce qu'on accueille que les hommes dans les 5 prières, et il y a entre 300 et 400 personnes. Monsieur Limbada, vous êtes imam à la mosquée de Saint-Paul, avec d'autres imams, puisque vous êtes en tout 4, vous occupez de l'école coranique. On a vu donc cette belle cérémonie de fin de Ramadan tout à l'heure. Je crois que la place de Dieu, la place du prophète, la place de la lecture du Coran pour ces enfants est une chose importante. Effectivement, en fait, c'est le pilier même de notre religion, à savoir le livre de Dieu. Nous avons comme croyance fondamentale première l'unicité de Dieu et la croyance en son messager, prophète Mohammed. Et le livre qui fut révélé justement au prophète Mohammed est le Coran, et c'est tout notre souci de transmettre les enseignements de ce Coran à nos jeunes, à nos enfants et à toutes les générations, afin que chacun puisse être guidé dans sa vie quotidienne à travers les préceptes du Coran.
Est-ce que, je veux dire, de lier à la fois l'éducation en langue française des études classiques et la lecture du Coran qu'on apprend par cœur, est-ce que ça provoque pas pour les jeunes, les tout petits, un certain problème ou pas? Aucunement, nullement. Il faut savoir que tous les enfants de notre communauté ont grandi dans ce schéma, c'est-à-dire qu'ils fréquentent dès leur jeune âge l'école, les études séculaires, le maternel, le cours élémentaire, etc. Mais au même moment, ils débutent également leurs études religieuses à la madrasa. Nous accueillons les enfants à partir de l'âge de 4 ans et ils vont continuer cet enseignement jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a aucun problème pour eux d'essayer de concilier leurs études séculaires et l'enseignement qui leur est dispensé à la médersa. Alors, puisqu'on parle d'enseignement du Coran à la médersa, est-ce que vous avez un schéma bien défini sur les études que vous enseignez? Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe dans toutes les médersas de l'île d'ailleurs. On rend hommage à toutes les médersas de l'île et toutes les personnes qui font ce même travail dans les autres villes et à travers le monde. Et chaque médersa possède un programme, c'est-à-dire l'enfant qui vient, il a un cursus bien particulier qui débute en général justement par l'apprentissage de la langue arabe, la lecture du Coran et également d'autres matières telles que la compréhension de ce Coran, la tradition du prophète, la vie du prophète, les règles juridiques qui leur permettront de pouvoir pratiquer au quotidien leur religion, comment accomplir sa prière, connaissance de l'homme également. Connaissance de l'homme. Connaissance des autres religions. Également, c'est important. C'est important de leur également dispenser une connaissance de l'autre. C'est lorsqu'on va apprendre à connaître l'autre, eh bien, qu'il nous sera plus facile de créer justement, de générer une certaine tolérance vis-à-vis des autres. Et c'est notre devoir également que de leur inculquer cette différence, montrer ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre et pour mieux respecter les autres. Je propose d'ailleurs de voir un sujet qui a été fait par Jean-Yves Ramsamy, Alexandra Pêche et Moustapha Abouane, justement sur la lecture du Coran. Regardez. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 8 heures. Comme chaque mercredi, ces jeunes musulmans poursuivent l'apprentissage du Coran. Cette année, la rentrée à la médersa coïncide avec le Ramadan. Au programme de jour, la sourate Al-Baqarah qui évoque la naissance du Coran. Ça a commencé en 2003. J'avais 9 ans et en fait, ça a été un choix de ma part. Personne ne m'a obligée en fait et j'ai été attirée par la mémorisation parce que déjà étant petite, j'avais une très forte mémoire en fait. Prendre le Coran et dès les premières lignes, j'ai senti que c'était ma vocation en fait. J'ai pas voulu l'arrêter ni rien. Siyoumna, 16 ans, maîtrise les 600 pages du livre sacré. De son côté, le jeune Assad a déjà effectué la moitié du chemin. Pendant les vacances, après on s'ennuie un peu. Ouais. Là c'est bien de retourner ici, on revoit les copains, on reprend le Coran, tout ça. Le verset qu'on vient de lire à l'instant parle et mentionne le mois du Ramadan dans lequel Dieu dit que c'est dans le mois du Ramadan qu'a été révélé le Saint-Coran qui est une guidée pour les gens et dans lequel Dieu dit aussi que celui qui est présent durant ce mois de Ramadan et qui n'a pas de difficulté au niveau physique doit absolument garder ce jeûne. C'est uniquement par cet acte d'adoration, le jeûne, qu'on pourrait affirmer notre foi, notre dévotion envers Dieu. L'imam OS est considéré comme l'une des plus belles voix de l'île. À La Réunion, près d'1 millier de musulmans mémorisent complètement le Coran. On a vu donc le détail de cette lecture du Coran. Peut-être une petite précision, monsieur Limbada. C'est la mémorisation justement de cette lecture qui est importante. Oui, effectivement, il s'agit bien de la mémorisation du Coran. Il faut savoir que dans chaque médersa, on enseigne la lecture, mais que chaque médersa possède également un département de mémorisation du Coran. Ce sont des élèves volontaires de leur propre choix, sans qu'ils aient été contraints par qui que ce soit, et par des encouragements peut-être, des parents, etc., qui choisissent ce cursus de mémorisation du Coran. C'est-à-dire pendant plusieurs années, ils vont s'atteler à mémoriser
plus de 6000 versets du Coran, plus de 800 pages de ce Coran, et avec des efforts constants et permanents de ces jeunes, tout en conciliant les études à l'école et à la médersa, ils arriveront au bout de plusieurs années, 3, 4, 5 ans, à une mémorisation complète de ce Coran. Nous a rejoint autour de cette table Monsieur Idriss Issop Bagnan. Monsieur Bagnan, merci d'être venu.